l'émission JD. Aujourd'hui, c'est un spécial sur les dépendances nuisibles. Nous allons rencontrer un ex-médecin qui est aussi ex-cocaïnomane, devenu alcoolique. Il a accepté de nous parler pour sensibiliser les autres à ce qu'il a vécu. Allons le rencontrer. Bonsoir, monsieur. Bonjour, Est-ce que monsieur. je peux m'asseoir? Yes, sir. Merci. Donc, pour commencer, est-ce que vous pourriez m'énumérer les 5 dépendances nuisibles? Les 5 premières principales dépendances nuisibles. La première est le tabac, la cigarette Ok. en bon québécois. Il y a aussi l'alcool, la bière. Ah, la bière! Ouais. Comme Oh, ça, là? un alcoolique, ça Ah. en prend la bière. Oui, attention, il y a de la boue. Dans le fond, c'est votre cadeau, vous Ah, acceptez de me parler. Exactement, un alcoolique a besoin de sa bière. Parfait. Il y a aussi la malbouffe. Ah, la malbouffe! Regardez. Ouais, donc le chocolat, Bon, des M&M. Il y a aussi le McDonald's que Ah, dans non, c'est partout pas les vrai, j'en ai villes. pas. Et il y a la poutine, comme les Québécois les aiment bien. Ouais. Il y a aussi les drogues, donc le cannabis, qu'on Ouais. appelle aussi le pot. Le pot, évidemment. Il y a la cocaïne, où j'ai été dépendant pendant plusieurs années. Combien de temps exactement? Environ 15 années. Je m'ai fait pogner par ma femme au bureau, dans mon bureau de médecin. Dur moment de ma vie. Donc, vous avez été licencié après. J'ai été Suite. licencié. Parfait. Il y a aussi les cyberdépendances, qui est la télévision, l'ordinateur. Dans le fond, être assis sur son canapé à longueur de journée. Dans le fond, un fléau qui touche de plus en plus les jeunes. Oui, exactement. Les jeunes commencent à devenir plus adeptes des jeux vidéo ou de la télévision. Ouais. Ok, mais merci. Ah, c'est un plus grand plaisir. Donc, vu que vous êtes un ancien médecin, j'aimerais que vous nous énumériez les effets néfastes qu'ont les dépendances nuisibles sur la santé. Les drogues sont classées dans 3 catégories différentes. La première est le perturbateur, le deuxième, le stimulant, et le troisième, le dépresseur. On va commencer avec le perturbateur. Ah ben oui, c'est le premier sur la liste. Parfait. Donc on va commencer En ordre. par celle-là. Ouais. Le perturbateur a double effet d'accélération et ou ralentit le processus de notre organisme. Les drogues, exemple de drogue qui est lié à à la classe perturbateur, Ouais. le cannabis, les champignons magiques, Le moche. le moche, Ok. et aussi la salvia qui est nouvellement admis comme une drogue. Dans le fond, ok. Avant, c'était pas considéré comme une drogue. Exactement. Ok. Ça. Ces drogues, on pourrait faire à long terme d'avoir une peur incontrôlée, de la fatigue extrême, aussi surtout sur le moche, le champignon magique. Ouais. Il y a le lendemain que vous avez pris cette drogue, vous avez un retour de cette drogue, donc des hallucinations. Dans le fond, à long terme, on peut avoir des hallucinations suite à une dépendance. À une trop grosse dose de champignon magique que vous avez pris dans votre vie. Et aussi, il y a à un long terme, on peut avoir des difficultés de concentration pour ces drogues. Ok. Une grosse dépendance. Ok, merci. Passer au stimulant. Ouais, qui est la deuxième sur la liste. Ah, Le évidemment, hein? Ah oui. Le stimulant a pour effet d'accélérer le processus normal de notre organisme, peut nous pousser une énergie rapide et de courte durée. Dans le fond, est-ce que ça serait bon pour les sportifs avant une compétition? Non, pas vraiment, non. Ok, non, parce que ça reste une drogue. Exactement, ça reste C'est une illégal. drogue. C'est illégal Ok. et rarement une drogue peut aider un athlète de haut niveau performances. dans les performances, exactement. Donc, les exemples de drogue de cette classe qui est le stimulant sont la cocaïne, que j'ai été dépendant pendant plusieurs années, encore une fois. 15 ans, c'est ça? Ouais, environ. C'est long, hein? Ouais. Il y a l'amphétamine, ça c'est tout ce qui touche les pilules, genre comme la MDMA, l'ecstasy, le speed. Et il y a la caféine, qui oui est une drogue, mais qui est légale dans la vie de tous les jours.
La caféine. La caféine. Alors, tous ceux qui prennent du café, dans le fond, sont drogués. Sont drogués légalement. Ah, parfait. Ce que peut amener ces drogues, c'est l'anxiété, peut amener la dépression et surtout avoir une addiction à cette Oui, évidemment. dose de drogue. Merci. Alors, troisièmement, on va parler des dépresseurs. Ouais. C'est ça? Exactement ça. Parfait. Les dépresseurs nous procurent une sensation de détente, ralentit nos réflexes et nous donnent des étourdissements. Donc, Ok. à un certain point, nous pouvons manquer de sommeil, nous endormir à l'endroit où on est placé. Un peu, dans le fond, une personne saoule qui Quand peut il- tomber sans connaissance. Ouais, ou s'endormir au niveau volant, extrême. par exemple. Ouais. Donc, exemple de drogue de dépresseur, eh bien, c'est l'alcool, bien sûr, comme que tous les Québécois aiment bien, ou presque tous les Québécois. Et effet à long terme, ça peut nous donner le cancer de la bouche, donc de l'estomac, des reins et du foie. Nous donne aussi, comme je viens de mentionner, une maladie du foie qui est la cirrhose. La cirrhose. Ouais, la cirrhose. Ok. On va en parler plus tard dans le documentaire. Ah, ok. Et peut nous donner des troubles psychiques, qui est l'anxiété, la dépendance et les troubles de comportement qu'on ne peut point contrôler à un certain point. Merci. Alors, pour terminer l'émission, nous allons rencontrer le directeur du centre de toxicomanie de Sherbrooke. Allons rencontrer, il nous attend à l'extérieur. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Bonsoir. Bien vous? Ah, bien, merci. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu les effets à long terme qu'ont les dépendances? Oui. Il y a le tabagisme, ça t'enlève 10 ans d'espérance de vie. Et alors, dans le fond, ceux qui fument la cigarette, 10 ans de moins. Oui. Puis tu as aussi l'alcoolisme, ça te fait perdre 12 ans d'espérance de vie. Puis je vais vous donner des conseils pour contrer le cancer. Ah. Soit d'avoir une bonne alimentation, d'avoir un poids santé, de bien dormir, de ne pas trop t'exposer au soleil, puis d'avoir un bon état mental. Ok, c'est bon. Merci. Alors, il y a une dernière dépendance que j'aimerais discuter avec vous. C'est un fléau chez les jeunes qui est apparu il n'y a pas beaucoup d'années. C'est la cyberdépendance. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Oui, ben la cyberdépendance, c'est du monde qui sont carrément immergés dans leur monde virtuel. Pour eux, le monde réel, c'est rien, ça compte plus vraiment. Ok, donc plus ils vivent contact- pour leur monde virtuel. Ouais, ils n'ont même plus de contact social réellement. Ils font juste, genre, leur image qui compte seulement sur leur image virtuelle, quand personne ne peut les voir. Ok. C'est bon, merci. Alors, tout à l'heure, vous nous avez dit que l'alcool diminuait l'espérance de vie, mais est-ce qu'il y a d'autres effets néfastes sur la santé dus à l'alcool? Oui, il y a une maladie qui s'appelle la cirrhose, qui est une maladie La du foie. cirrhose? La cirrhose, oui. Ok. C'est une maladie du foie qui est causée par des attaques avec des matières toxiques, par exemple l'alcool, ou bien non, que tes organes sont infectieux. Puis c'est ça qui cause cette maladie-là, puis tu peux en mourir.